Pour ou contre le doctorat, c'est une vidéo où vous avez été très nombreux à me demander, donc je me suis dit que c'était le moment de le faire dans le contexte de la foire aux questions. Alors, pour ou contre le doctorat, je vais partir de ma propre expérience, des choses que j'ai aimées et que j'ai moins aimées dans le doctorat, donc évidemment c'est à prendre comme une expérience, comme un témoignage et comme un retour. Je pense que beaucoup de doctorants se retrouveront dans ces pour et ces contre, mais après chacun est libre de se faire sa propre opinion par rapport à tout ça. Le premier aspect négatif, je dirais, du doctorat, c'est l'aspect économique et financier. Votre situation financière ne va pas progresser ou très bien évoluer pendant vos années de doctorat. C'est un peu un investissement à faire parce que ça vous rapporte pas grand chose. Si vous êtes sous contrat doctoral en France, vous allez toucher à peu près 1700 € par mois en brut, hein, je pense. Donc si vous êtes sur tout ce qui est contrat CIFRE, ce sera peut-être un peu plus, mais vraiment pas au niveau de ce que vous pourriez avoir avec un master en entreprise. Et la plupart des doctorats en sciences humaines et sociales sont même pas financés. Donc a priori ce n'est pas une période très propice à l'investissement et à la projection en fait. Ça c'est vraiment le gros côté négatif, je pense, quel que soit le domaine de recherche et quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir. Personnellement j'étais pas financée au début, mais même quand j'ai été financée c'était pas fou, donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer. C'est quelque chose d'important quand même dans la vie sociale, donc ça va accentuer certainement d'autres aspects dont je vais parler juste après. Par contre, il y a un aspect que j'ai trouvé très positif, moi que j'ai adoré, c'est le côté flexible. C'est le fait que vous puissiez travailler quand vous voulez, que vous puissiez travailler vraiment n'importe quand, entre guillemets, sur votre sujet de recherche. Vous pouvez travailler le soir, vous pouvez travailler le week-end, vous pouvez travailler un peu comme vous voulez, et même quand vous êtes salarié, c'est possible parce que le travail de recherche en lui-même, vous allez pouvoir le faire quand vous en aurez envie. Et ça, c'est une liberté énorme. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est quelque chose qui était vraiment adapté à ma façon de travailler. Je sais que quand je me suis tournée vers le privé après mon doctorat, ça a été l'un des points les plus pesants parce que j'avais un planning qui était chronométré. Je devais manger à telle heure, je devais fumer ma cigarette à telle heure. Enfin, c'était des choses que je détestais. Prendre mes pauses, pour moi, prendre une pause, c'est quelque chose qu'on fait quand on en a besoin. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on nous dit de le faire. Et bah du coup, cette façon de travailler, là, j'ai adoré. Pour moi, c'est l'un des plus gros points positifs en recherche parce que vous êtes vraiment libre à ce niveau-là de vous organiser quand même beaucoup plus librement que vous ne le feriez dans un contexte de travail en entreprise. Ensuite, il y a un aspect très sympa quand même en recherche à l'université, c'est l'aspect voyage. Vous allez certainement voyager, vous allez être amené à aller découvrir d'autres universités à l'étranger et ça c'est quelque chose que je trouve très positif, que j'ai adoré. La première fois que je suis allée aux États-Unis dans ma vie, c'était pour faire une communication dans un musée avec une université américaine. J'ai vu d'autres pays, j'ai vécu à Londres, j'ai été faire une conférence à Sofia en Bulgarie, donc j'ai vraiment pu bouger. Et évidemment, ce qui était sympa, c'est que c'était entièrement financé par le laboratoire et par l'école doctorale. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce que je répète aussi aux doctorants qui sont aujourd'hui en recherche, c'est de solliciter le laboratoire et l'école doctorale. Même si vous pensez que ça passera pas, en réalité, si vous avez de quoi justifier un déplacement à l'étranger pour parler de votre sujet de recherche en conférence, en colloque, en journée d'études, allez-y. Et l'école doctorale, personnellement, ne m'a jamais bloquée. Elle m'a financé le billet d'avion pour aller aux États-Unis, alors que moi, j'y croyais pas trop. Je me disais que ça allait être compliqué. Au début, je pensais que ce serait l'université américaine qui prendrait en charge, mais en fait, pas du tout. Et j'ai cru que ça allait tomber à l'eau, alors qu'en fait, j'ai fait un dossier à l'école doctorale et ça a été validé tout de suite, il n'y a juste eu aucun problème. Donc si vous êtes en doctorat en ce moment, dites-vous que c'est complètement faisable et essayez, vous verrez que c'est réel. Pareil, si vous hésitez à faire un doctorat et que vous vous demandez un petit peu ce que vous avez envie de faire et cet aspect voyage, est-ce qu'on va pas être trop cantonné chez soi ou dans la bibliothèque? En fait, c'est faux. Le chercheur travaille évidemment beaucoup en bibliothèque et il travaille chez lui, mais pas seulement. Il travaille aussi à l'étranger, il travaille avec toutes sortes de collaborateurs et il y a une énorme ouverture, des choses qu'on n'imagine pas quand on est en master, même en recherche. Donc ça, c'est pour moi un aspect très très positif et un très bon point pour le doctorat.
Un aspect que je dirais un peu mitigé, plutôt négatif, c'est le côté travailler très dur. Le niveau en doctorat, il faut vraiment pas s'attendre à quelque chose du même niveau qu'en master. Ça va être complètement autre chose. On va tout le temps vous pousser à aller dans le mieux, à reprendre vos travaux. Vous pourriez écrire votre thèse sans jamais la terminer, tellement elle pourra toujours être améliorée. Et c'est d'ailleurs l'un des écueils dans lesquels il faut pas tomber quand on est en doctorat, c'est de tout le temps vouloir faire mieux en fait. Parce qu'on va tellement vous y pousser pendant plusieurs années que vous n'arriverez pas à vous dire que la thèse est terminée et que elle peut plus être améliorée. En général, elle peut encore être améliorée, mais il faut savoir dire stop. Et c'est vrai qu'en doctorat, vraiment le travail, c'est quelque chose de constant, quoi. Je veux dire, faut pas se leurrer, c'est pas un travail super facile. Vous êtes tout le temps dans votre sujet de recherche. Vous pouvez travailler un peu à votre rythme, mais on va pas se mentir, c'est quand même très compliqué de couper le soir et le week-end ou pendant les congés. Même quand vous prenez des congés, vous dites c'est bon, c'est off, en fait vous n'y arrivez pas parce que c'est toujours à ce moment-là qu'il y a un mail qui va arriver, qui va tout bouleverser et qui va vous remettre au travail. Il y a toujours des articles à reprendre, il y a toujours des choses à faire en fait. Et le niveau attendu est clairement très élevé. Ce qui reste un aspect très positif quand même, c'est évidemment le fait que vous allez énormément vous développer en tant que personne. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, vous allez aller chercher des ressources en vous que vous ne soupçonniez pas jusque-là. C'est vraiment très intéressant. Je pense que le doctorat, c'est une bonne école parce que vous allez vous dépasser à travers le doctorat. Que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau physique, psychique, tout en fait. Si vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire, qui aime bien creuser ses sujets de son côté, etc., c'est bien, tant mieux, vous avez sûrement un profil recherche, mais il faut quand même vous dire qu'en doctorat, vous allez certainement énormément progresser là-dessus parce que vous allez être amené à manager des équipes, à travailler avec toutes sortes de publics, vous allez sûrement enseigner et donc forcément, vous allez être amené à développer tout le côté qui est pas forcément votre point fort. Et d'ailleurs, ça peut être l'inverse aussi. Si vous êtes quelqu'un qui est très sociable, etc., là, vous allez expérimenter le côté plus autonome et solitaire. Je vais en parler juste après. En tout cas, dans l'ensemble, sachez que le doctorat va vous permettre de vous dépasser énormément. Et pour moi, c'est extrêmement formateur de passer par le doctorat parce que à la sortie, vous vous connaissez et c'est quelque chose qui n'est pas donné en fait dans la vie. De se connaître à ce point-là, moi je pense que vous allez gagner un temps fou par rapport à ça et vous allez vous développer, vous allez apprendre qui vous êtes et vous allez faire évoluer votre identité et votre perception de vous-même, votre confiance en vous. Tout ça va beaucoup bouger en fait pendant le doctorat. En dehors de tout ça, je dois quand même dire qu'il y a un côté très solitaire dans la recherche, il y a un côté très autonome et on a beau être flexible et faire partie d'un collectif, on sent quand même souvent un sentiment de solitude. On a l'impression qu'on est tout seul sur une planète en fait. On se sent souvent seul à la fois dans la recherche mais aussi dans la vie à côté de l'université, notamment dans l'entourage parce que on a rarement un conjoint ou des amis qui sont également doctorants, qui ont choisi cette voie-là. Ça reste une voie très solitaire, vous êtes un peu en deçà de ce à quoi les gens aspirent en fait à ce moment-là de leur vie en général. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que pas grand monde ne comprend ce que vous faites en fait. Vous êtes tout seul à poursuivre un but et ce but il est tellement personnel et intime que voilà, ça c'est génial, vous allez expérimenter ça, vous allez essayer d'aller au bout de votre vision, d'aller au bout de ce qui vous attire au départ, mais du coup, plus vous allez réussir à atteindre ce que vous visiez au départ, plus vous allez vous sentir en deçà des autres. Et que ce soit dans la recherche ou en dehors de la recherche, il y a vraiment un sentiment de solitude qui va être difficile à surmonter et qui peut aussi vous fragiliser pendant le doctorat. Donc vous allez pouvoir le surmonter en vous rapprochant de collègues, en mettant des choses en place justement pour essayer de casser ce sentiment de solitude. Donc rassurez-vous, c'est gérable, on le gère, mais il faut quand même savoir l'anticiper, le repérer assez vite pour éviter de trop s'enfoncer dans ce côté-là et de prendre trop de distance finalement avec les autres et avec l'encadrant notamment. Parce qu'il va vous laisser une grosse marge de manœuvre en principe, mais il va falloir aussi rendre des comptes. Et d'ailleurs, ça m'amène au point suivant. C'est l'aspect avec le superviseur justement, avec la personne qui va vous superviser. Vous allez être
encadré en fait en thèse et vous allez être à la fois extrêmement libre par rapport à la recherche, par rapport à votre calendrier, votre organisation, etc. Vous allez avoir une manière très personnelle d'agir et de développer vos outils à vous pour mener votre recherche, mais en même temps vous allez tout le temps avoir votre encadrant, vous allez souvent avoir peur qu'il valide pas trop vos idées, qu'il vous suive pas ou qui vous limite un peu, alors qu'en fait il va passer son temps à vous cadrer. Vous allez avoir tendance à partir un peu dans tous les sens et vous allez vous sentir parfois un peu bridé par votre directeur qui va vous paraître certainement un peu trop terre à terre en fait. Mais il a raison, clairement c'est très formateur d'en passer par là parce que je pense qu'autrement il y a beaucoup de thèses qui seraient jamais terminées. On part tellement dans tous les sens et on va chercher des trucs tellement loin des fois que c'est bien de nous ramener au sujet initial et de nous ramener à quelque chose de très pragmatique. Il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu et votre encadrant va être là pour ça en principe, donc c'est quelque chose que vous allez apprendre à gérer. Donc c'est un des côtés négatifs. On aimerait être encore plus libre que ça, mais on se rend pas compte qu'on l'est déjà beaucoup, je pense. Et ça peut être un peu pesant parfois ce côté encadrement. L'un des aspects les plus intéressants et les plus stylés en fait que vous puissiez expérimenter en doctorat, c'est la contribution à la science. C'est le fait d'améliorer les connaissances de l'humanité sur un sujet et de vous dire que voilà, vous avez quand même participé à ça. Je pense que c'est l'un des trucs les plus cool que vous puissiez faire dans votre vie, quoi. C'est vraiment vous dire que vous êtes en train de faire un truc que personne n'a jamais fait, vous êtes en train de répondre à des questions auxquelles personne n'a jamais répondu, et ça c'est vraiment un côté très très passionnant et très très inspirant, très galvanisant pour le chercheur. Je pense que c'est vraiment ce qui nous pousse en fait dès le départ, c'est une passion et c'est l'envie de contribuer, c'est l'envie de faire évoluer un champ de la recherche en fait. Un aspect aussi très positif que j'ai trouvé moi pendant mon doctorat, c'est ma relation avec l'université. En fait, quand j'étais en licence et en master, forcément j'ai passé 5 ans à l'université avant le doctorat et j'avais jamais trouvé ce que j'étais allée chercher à l'université jusque-là, c'est-à-dire vraiment une ambiance, une atmosphère, quelque chose je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans l'université, qui m'attirait beaucoup, c'était vraiment l'univers des connaissances, l'univers de la recherche, et je l'avais pas trouvé jusque-là en master. Alors qu'en doctorat, j'ai changé de lien en fait avec l'université. J'ai pu vraiment m'insérer beaucoup plus dans l'université, m'imprégner beaucoup plus aussi, faire partie du personnel, parce que quand on est en recherche, on est mieux intégré aussi. Les enseignants-chercheurs, les professeurs nous parlent un peu plus et on les découvre autrement aussi qu'à l'époque où ils nous faisaient cours. Pareil pour le sport, je sais que moi en fait à force de passer du temps à l'université, j'ai fini par m'inscrire au sport à l'université, des choses que je faisais pas avant en fait. Et là vous avez l'impression de faire partie d'un collectif. Même si le travail de chercheur est très solitaire, il y a un côté collectif dans l'université qu'on trouve pas ailleurs. C'est pas un esprit corporate, c'est un esprit universitaire. Il y a quelque chose il y a une ambiance, il y a quelque chose de vraiment très agréable quand on évolue dans ce milieu-là. Tout ce que vous allez faire à l'université va vous permettre vraiment de trouver ce que vous imaginiez être au départ à l'université et que vous n'avez pas forcément trouvé en licence et en master. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des points positifs, négatifs par rapport au doctorat. Sachez que chaque point positif peut se transformer très vite en point négatif. Parce que voilà, par exemple, le fait d'être très autonome, d'être très flexible dans le planning, ça requiert quand même d'avoir une très forte capacité à travailler tout seul, à se motiver pour se mettre au travail, etc. Donc c'est toujours un peu à double tranchant. Et pareil, pour les aspects négatifs, qui peuvent être perçus comme très négatifs pendant l'expérience doctorale, je pense qu'elles peuvent aussi devenir des points forts par la suite. Et je pense que tout cet ensemble de choses qui sont pendant le parcours des plus et des moins, à la fin se combinent. Pour moi, c'est un sens général plutôt positif, parce que tout ce que vous allez apprendre du négatif va vous renforcer, et tout ce qui est positif aussi va vous renforcer, parce que y a des choses qu'on peut ne pas aimer forcément tout le temps. Par exemple, les voyages, on peut au bout d'un moment avoir un peu sa dose, il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où dans la vie on a envie d'autre chose, enfin voilà. Donc tout ce qui est positif peut être aussi perçu comme négatif et vice versa, donc ne vous attachez pas trop à mon retour d'expérience à moi, et puis
puis, bien entendu, ce que je peux que vous conseiller, c'est d'y aller. Si vous êtes attiré par cette voie-là, c'est vraiment de l'expérimenter parce que de toute façon, ça va forcément vous apprendre énormément sur vous-même, sur le monde du travail, sur le monde de la connaissance et des idées. Et pour moi, il n'y a rien de plus génial et de plus épanouissant que d'expérimenter ça pendant quelques années dans sa vie. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Sachez que si vous êtes doctorant, j'ai créé pour vous un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description, donc il y a juste à cliquer dessus, vous laissez votre mail et vous pouvez télécharger cet e-book. N'hésitez pas à le faire. Et puis, moi je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!